Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez profité pour ceux qui avaient du soleil. En tout cas aujourd'hui, nous on a eu un peu plus de soleil que d'habitude. On est au mois de mars, il y a des giboulées, ça fait partie, hein, c'est normal. Voilà, comme d'habitude, on va aller voir les énergies qui vont avoir lieu là dans la semaine qui vient ou peut-être dans les jours qui viennent. On va se laisser porter par ce qui en est. Bien, comme toujours, j'ai décidé cette fois-ci de prendre le livret de l'oracle authentique qui est ici et d'aller voir le petit texte qu'il a à nous transmettre, bien sûr, comme d'habitude. Et puis on complétera donc avec l'oracle de l'authenticité aussi cette guidance. Alors c'est une guidance générale, intemporelle, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho en vous, hein. Surtout, n'oubliez pas que cette guidance, elle peut, peut-être toute la guidance va vous parler, peut-être qu'il n'y aura que certaines parties, que les énergies parfois sont interchangeables, hein, ça c'est important, et ce qui est surtout très important, c'est que vous avez votre libre arbitre. Alors je vais allumer la petite bougie pour marquer la présence de mes ancêtres qui sont donc mes guides et qui me permettent de vous transmettre les messages qui, je l'espère, vont éclairer votre situation là actuelle ou dans les jours qui viennent. Vous verrez peut-être que ça viendra. Allez, on se laisse porter comme d'habitude par le petit texte qui n'a jamais dû au hasard et qui nous permet déjà de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Ok, je ferme les yeux. Alors, si vous avez une question ou une intention, posez-la. Si autrement, comme toujours, on va se laisser porter par ce qui va venir. Ok, c'est ici. La protection. Mot-clé, douceur, repli, sécurité. Quand vient le temps de se protéger, pose-toi la question, que cherches-tu à défendre? Quand vient le besoin de protection, demande-toi, que cherches-tu à préserver? Tes valeurs ne sont peut-être pas tout à fait respectées en ce moment où quelque chose s'est déséquilibré à l'intérieur de toi. La protection t'invite à faire le point dans tes différents domaines de vie, couple, famille, travail, loisirs, santé, développement personnel. En es-tu satisfait ou satisfaite? Te sens-tu menacé en ce moment? Plus fragile? Il y a certains moments dans la vie où il est tout à fait normal de ressentir ce besoin de protection. Cela renvoie à l'enfant qui a besoin de douceur, de compréhension et de sécurité. Cette carte t'invite donc à prendre soin de toi en priorité avant les autres. Voilà, bien sûr, on ne sait pas, la carte, c'est la carte de la protection qui est sûrement dans le texte. Mais ce qu'on vous pose, c'est qu'il est temps peut-être de vous protéger, pas dans le sens où des mauvaises ondes, bien sûr, il faut toujours se protéger des mauvaises ondes, mais peut-être de faire véritablement le point sur vous pour savoir ce que vous voulez véritablement dans votre vie. Pourquoi vous avez besoin de cette protection? Pourquoi vous ressentez le besoin que quelque part de vous protéger, de vous enfermer un peu chez vous peut-être, parce que vous vous sentez pas toujours, voilà, au moins je suis chez moi, il n'y a personne qui viendra m'embêter, comme ça je me cloître en fait toute seule ou tout seul. Peut-être posez-vous la bonne question, pourquoi j'ai besoin de cette protection? Est-ce que j'en ai manqué quand j'étais enfant, à ce moment-là? Oui, parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque part cet enfant qui a été peut-être blessé par quelque chose, qui, là, a besoin qu'on le protège. Et peut-être qu'on vous dit aussi d'aller écouter cet enfant intérieur, de prendre en considération cet enfant intérieur qui, lui, a besoin de se sentir protégé pour pouvoir avancer, pour pouvoir... parce que peut-être qu'il y a eu pas mal de choses qui ont chamboulé votre vie là, ces derniers temps. Et lui, même pour vous, si vous en tant qu'adulte, ouais, c'est bien, parfait, génial. Voilà. Mais l'enfant qui est à l'intérieur de vous, il a peur, il se dit, non, j'ai besoin là, attention, j'ai besoin de me sentir protégé. Et donc peut-être qu'il est temps de parler à cet enfant, qui est le vôtre, de lui dire que vous êtes là et c'est vous qui allez le protéger de toute façon, qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, vous ressentez ce besoin de cocooning, de vous protéger, de rester chez vous, de voir personne.
et que vous ne comprenez pas parce qu'il y a plein de choses que vous avez envie de vivre et c'est contradictoire. Voilà ce que j'entends. Ok, allez, on va aller voir avec les cartes. La première qui vient de tomber, on parle d'une union, l'arbre de l'union. Alors, moi ce que je ressens, c'est que quelque part, ça concerne, vous vous protégez par rapport à une union. Vous avez peut-être souffert par rapport à une relation qui était quand même très forte. Et donc, vous avez peut-être décidé de rester chez vous, de ne pas trop sortir pour pas pour pas en souffrir. Parce que cette relation, quelle qu'elle soit, même si elle est plus ou si elle n'existe plus ou si elle existe encore, c'est que ben là, elle a touché l'enfant qui a à fleur de peau, hein, j'entends, qui est vraiment maintenant à fleur de peau, donc vous avez besoin de vous protéger. Mais il faudrait peut-être vous demander pourquoi vous avez besoin de vous protéger, qu'est-ce qui a pu se passer qui fait que dans cette relation, ça a mis en lumière cette blessure-là. Et pourquoi dans cette blessure de votre enfance, il y a besoin de cette protection. Ok. Ouais. C'est des choses qui sont énormément enracinées. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est profond, que vous gardez en vous depuis très longtemps, qui n'est pas que de vous, qui est peut-être des générations d'avant, et qui font que, ben oui, vous êtes... c'est quelque chose qui est là depuis très très longtemps, trop longtemps d'ailleurs, hein, il faut le dire, je le ressens, et qui sont en train de vous dire, ben ok, il faut aller chercher dans ces racines-là. Pourquoi j'ai peur, je me protège, peut-être parce que ben, cette relation, elle a mis en lumière plein de choses de mon enfance, qui sont des choses et que peut-être qui sont des schémas qui se répètent, qui sont là enracinés dans ma famille depuis très longtemps. Qu'est-ce que moi je peux me faire pour pouvoir sortir de là? Ok, on va voir ça. Ok, on parle de la méditation. Peut-être qu'on vous dit de méditer dans le sens où moi j'entends plutôt réfléchir, d'aller chercher, comprendre le pourquoi du comment, pourquoi vous en êtes là, pourquoi ben, vous enfermez entre guillemets chez vous, pourquoi vous vous protégez comme ça, à ce point-là, de ne plus vouloir vraiment sortir de chez vous, d'aller faire plein de choses. Pourtant vous en avez envie, tout va bien, vous ne vous sentez pas si malheureux ou malheureuse que ça. Mais pourtant, il y a un mal-être et pour vous protéger de ne plus, par rapport à peut-être que cette relation que vous avez connue est finie et vous avez peur de rencontrer quelqu'un d'autre parce que, voilà, ça a éveillé ça. Et donc, je me protège et je me protège dans tous les sens du terme avec tout le monde. Et donc, on vous demande de méditer, mais plutôt de réfléchir du pourquoi, du comment, et vraiment d'aller chercher, moi j'entends, votre partie d'ombre. Pourquoi je suis comme ça? Et pas se dire, ouais, mais tu vois, pas vous accuser, pas vous faire, ouais, mais regarde, bien sûr, non. Accepter cette part d'ombre, aller comprendre cette part d'ombre, c'est l'accepter et dire que, bon, ok, ben, je suis comme ça. Il n'y a pas de raison, bah oui, j'ai besoin de temps en temps. Bon, ben, je suis en mode de protection parce que ben, j'ai été blessée, parce qu'on m'a fait mal, parce que ça a mis en lumière des blessures qui sont là depuis longtemps. Je vais aller chercher les pourquoi et le comment, mais je vais aller chercher pour voir ce que cette partie d'ombre me fait. Mais je ne peux le chercher, c'est pas obligatoirement le sang libérer et guérir. C'est aussi déjà ben, dire ben, ok, ça fait partie de moi et qu'est-ce que je peux en faire et à quoi ça m'est utile parfois, parce que parfois c'est utile de se protéger, parfois c'est très utile, mais des fois c'est bloquant parce qu'on se protège tellement de tout qu'on finit par ne plus avoir de relation avec personne, dans le sens relation pas amicale ou des choses, mais on est toujours dans la méfiance et on ne comprend pas après pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas dans notre vie. Parce qu'on a mis toute une grande carapace autour de soi pour pas qu'on nous touche. Comme ça, je ne souffrirai pas.
Et en fait, ben, quelque part, c'est peut-être d'aller chercher là où ça fait souffrir, même si ça fait pas du bien, pour voir qu'est-ce qu'il en est. Et le pourquoi du comment. Alors, je sais, c'est pas. Vous allez me dire, oh, mais c'est fatigant, ça fait du mal. Oui, j'entends, je sais. Mais des fois, il faut prendre du temps dessus, mais de toute façon, l'univers vous ramènera chaque fois à cette problématique-là. Donc, à un moment donné, vaut mieux, excusez-moi, rentrer dedans. C'est l'arbre de lys. C'est peut-être faire la part de ce qui est enraciné, qui est là, et de trouver le bon équilibre. De ce que je m'enracine à quelque chose qui me permet de retrouver une certaine puissance, une grande force, et je m'allie avec ce qui est au-dessus pour retrouver la légèreté et la clarté. Donc je fais confiance à ce que l'univers peut m'apporter pour éclairer ma situation, et je fais manque à des choses qui sont positives et qui me donnent une énergie positive. Et je ne manque plus à des peurs qui m'empêchent de pouvoir trouver le bon équilibre. Ok. Ouais. Le bison. Alors, le bison, quelque part, c'est la force tranquille. Malgré qu'on pourrait penser que c'est une force brutale, force quelque part qui, voilà, comme un taureau un peu. Hein. Mais il a ce côté, en fait, d'avoir cette force tranquille qui amène le bison, c'est aussi la paix, le calme. Et même, mais qui sait où il va, comment il va, mais il le fait avec calme. Et je pense que vous avez besoin de ça. Vous êtes quelqu'un de déterminé, mais soyez déterminé non dans la protection et à vous empêcher en vous disant de toute façon, je mets une barrière, je ne vais plus chercher à l'intérieur parce que ça me fait trop de mal et je ne veux plus voir personne. Le bison, il vous dit tout simplement que il est peut-être temps de sortir de ce côté un peu ronchon, ou pas, quand je dis ronchon, un peu protecteur dans le sens où ben, je ne veux plus voir personne, quoi, plus voir personne, c'est pas ce que je dis, mais je veux plus m'attacher à certaines personnes, je veux plus ça parce que ça fait trop mal. Et en fait, il est plutôt en train de vous dire, ok, de ce que ça, cette blessure, qu'est-ce que j'en fais? Quelle est la force positive qui va me donner quelque chose de positif? Et de le regarder avec une autre vision. Et pas dans celui, je me protège de tout pour pouvoir ne plus avoir à souffrir. Mais malgré que vous vous protégez, vous savez que vous souffrez quand même. Hein. Vous faites juste mettre, vous savez, c'est comme on met juste une couche à la surface, une deuxième couche, une autre deuxième couche. On met des couches, voilà, de vernis, vous voyez, comme hop, pour faire paraître, pour ci, pour là, mais en fait, tout à l'intérieur, on peut mettre tout le vernis du monde. Si à l'intérieur c'est pas bon, ce sera pas bon. Hein. Donc à un moment donné, allez voir à l'intérieur le pourquoi du comment et enlever tous ces vernis que vous avez mis pour vous protéger de certaines choses pour pouvoir montrer qui vous êtes. Ok, il y en a deux qui sont tombés. Ok. On parle du grand-duc et du lynx. Le grand-duc, c'est la sagesse. C'est celui qui voit dans la nuit. Donc la nuit, c'est votre partie sombre. C'est celui qui sait comment faire pour voir les choses. Et c'est cette sagesse-là. Et le lynx, c'est celui qui est malin, qui est félin, qui sait. Il a la vision, il sait où il doit aller. Donc prenez ces deux animaux comme exemple. Allez voir au fin fond de vous ce qu'il en est pour retrouver cette sagesse, pour y voir plus clair, même si c'est douloureux. Mais faites-le avec ce côté félin, avec votre intuition, ce côté intuitif. Faites confiance à ce que vous ressentez. Moi, je suis non, je ne vais pas y arriver, pardon, non plus, il ne veut pas sortir, hypnotisé par ces yeux-là, voyez, d'un air de dire, je sais de retrouver cette lumière en soi et de s'écouter.
c'est comme si vous aviez votre partie voilà, sombre, d'aller voir à l'intérieur et d'éclairer cette partie lumineuse qui est en vous, qui est votre intuition, votre ressenti, pour pouvoir vraiment aller mieux, pour aller vers autre chose et trouver le bon équilibre entre les deux. Okay. Ouais. On parle d'un homme, l'animus. On voit bien que cet homme... alors si vous êtes un homme, vous qui m'écoutez, je pense que vous avez été énormément blessé. Vous avez, vous avez souffert de certaines choses. Et donc, vous, dans votre... oui, donc du mal à faire confiance aux autres. Et d'un autre côté, si vous êtes une femme, bah, en fait, l'homme vous a blessé, vous a fait mal. Cet homme qui pourtant a l'air très, voilà, très torturé en lui-même. En fait, vous avez peut-être rencontré un homme ou quelqu'un qui a été, qui en fait était tellement torturé que peut-être que vous avez voulu le sauver, l'aider, et qu'en fait, oui, mais c'est pas vous qui devez sauver cette personne, c'est lui-même. Même si vous avez peut-être pris conscience de ça, ça vous a touché. Ça a touché votre part à vous, ça vous a remis dans le monde, je me protège de tout cela. Et si vous êtes cet homme qui a été blessé parce que certaines choses qui lui sont arrivées, ben vous vous êtes mis à vous protéger vous-même et à dire bon ben l'amour c'est pas fait pour moi, le partage vous le si la vie en deux c'est pas fait pour moi, voilà. J'y ai pas droit ou de toute façon voilà si c'est pour encore souffrir. Et je pense que quand je dis ça c'est pareil, hein, que ce soit homme ou femme c'est la même chose. On reparle de la sagesse. Donc quelque part c'est prendre le temps de réfléchir, de méditer, de comprendre le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui a pu se passer, même si c'est fatigant. Et je l'entends, je sens bien que ça, pour vous, ça vous paraît, c'est épuisant d'aller chercher encore et encore. Mais on passe notre vie à ça, hein, à aller chercher encore et encore, hein, à tout moment. Après, quand on a passé un certain... Il y a un stade où c'est tellement difficile d'aller chercher au plus profond de soi que oui, je l'entends, alors on préfère tout arrêter et stopper. Mais peut-être qu'il faut continuer à aller au fond pour pouvoir mieux remonter. En tout cas, pour que, à partir du moment où les autres fois, on y reviendra dans ce fond, parce qu'on y revient toujours plus ou moins, ce sera moins douloureux, moins dur, parce qu'on aura fait la plus grosse partie déjà. C'est ça aussi être dans la sagesse. C'est réfléchir et voir ce qui est. Allez, on fait une dernière avec l'oracle. Celui-ci. Ok. Le contentement. J'ai la sensation que ben vous vous dites, ben c'est bon, j'ai déjà assez bossé sur moi, ça suffit, je vais me contenter de ça, parce que moi, c'est bon, ça m'a épuisé, ça m'a fatigué. Bon, oui, travailler sur soi, c'est épuisant, hein, c'est fatigant. Maintenant, je vais me contenter de ça. Sauf que, quelque part, si vous regardez derrière, ici, la forêt, elle est en train de brûler, quoi. Voilà. Vous pouvez vous cacher, faire comme si vous ne voyez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, en vous protégeant de tout, mais en fait, malgré tout, c'est en train de prendre de l'ampleur encore plus en vous. Et ça brûle. Et si on laisse tout brûler, au bout d'un moment, ben, c'est compliqué. Donc il est peut-être temps d'arrêter de se contenter de ce qu'on a pu faire et de dire, bon, maintenant je vais faire face au feu et l'éteindre. Et l'éteindre, tout simplement. Ok. Alors, pour moi, voilà, je pense que ce qui est important, ce que je ressens, c'est, j'entends qu'il y a eu de la souffrance, il y a eu de la tristesse, que c'est épuisant et fatigant. Et que sortir de là, ben, c'est bon, j'en ai marre, j'ai un peu ma dose d'essayer de sortir de tout cela. Et en fait, moi j'ai l'impression que je tourne en rond en fait. Et, et à ne pas vouloir aller voir encore plus au fond, c'est en fait laisser le feu s'emparer encore plus de nous, de vous. Voilà.
Et donc, il est peut-être temps de dire, bon allez, maintenant je prends mon arrosoir, j'y vais, j'arrose un bon coup et je vais aller voir un petit peu qu'est-ce qui a brûlé, pourquoi ça a brûlé et quelles sont les raisons que ça me brûle, que ça me fait mal autant. Et maintenant, je vais le décortiquer un petit peu. Ok, peut-être que je vais pas trouver encore des choses qui me font plaisir, je vais peut-être pas avoir ce qu'il faut, mais au moins, ça n'aura plus d'impact sur moi. Le feu ne brûlera plus en moi parce que malgré, même si je le cache par des couches et des recouches et des trucs et je ne veux pas le voir, il est là. Et il brûle en moi. Et il me fait du mal. La carte de deck. Je viens juste de le voir. Ça brûle. C'est en train de. Le feu, il est en train de se propager en vous. Donc, à un moment donné, il faut l'arrêter. Il faut verser de l'eau dessus, regarder pourquoi et de se demander à la chose. Alors je sais, vous allez me dire, moi là j'en ai marre, quoi, ça me fait trop mal. Oui, j'entends. Et je sais que c'est épuisant. Et ça, je ne vous mettrai jamais le contraire. Je sais. C'est comme, voilà, vous inquiétez pas, on y est tous. Par moments, on y passe tous par là. Mais quand on arrive à éteindre ce feu-là, ça fait du bien pour soi. Parce que ce feu ne reprendra plus. Alors peut-être qu'il reprendra à un autre endroit, à un autre moment, mais quand il va commencer, on ne va pas le laisser se propager. On va vite trouver l'outil et le moyen pour l'arrêter. Parce qu'on va devenir un vrai pompier, un spécialiste des feux. C'est pour pointer un peu de plaisanterie dans ça. Mais c'est important. Et je comprends que vous soyez fatigué, que vous préférez rester à la maison, vous protéger, et puis de dire, bon ben tout ça, ce ne sera pas pour moi, mais tant pis. Non, c'est pour vous. Il faut juste aller chercher le bon tuyau, la bonne manière qui va vous aider à éteindre ce feu qui en fait vous dévore malgré tout. Même si vous avez mis toutes les protections au monde, il est là. Et donc il est temps d'aller le recracher, j'entends le sortir et l'éteindre pour que vous soyez mieux en vous. C'est ça le plus important. Alors je suis allée chercher le petit oracle de l'arbre de vie pour aller vous donner, on va aller voir. Moi, parce que j'entends sortir. Il faut que vous sortiez, il faut que vraiment retrouviez cette joie de vivre. Mais peut-être qu'avant tout cela, oui, il faut que vous fassiez le point avec vous-même et que vous sortiez tout ce feu qui est en vous, qui en fait, à la place de le contenir, de le garder là, pour pas que ça se propage aux autres, mais que et que ça se propage en vous. En fait, vous le gardez et c'est en train de brûler tout autour de vous, dans vous, quoi. C'est ça qui est pas bon. Donc des fois, il vaut mieux le laisser sortir et après trouver un moyen pour l'éteindre, qui sera le vôtre. La technique qu'il faut, c'est vous qui savez ce qui est le meilleur pour vous. Ok, bah laisse sauter direct. La petite phrase qui est pour vous, le désert. Solitude, indépendance. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place le changement nécessaire à ton épanouissement. Bon, voilà. Je pense que c'est ça en fait, parce que vous avez préféré vous mettre dans la solitude, en vous restant chez vous, pour pas accepter voilà, que beaucoup de gens rentrent autour de vous pour vous protéger. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? Qu'il est temps. Cette solitude, elle est utile, elle est bonne pour aller vraiment chercher ce qui qui vous empêche de vraiment ressentir les choses, de pouvoir les vivre pour que les choses changent en vous. Voilà mes petites étoiles. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce,
ça fait chaud au cœur. Ben, partagez-moi ce que vous avez ressenti. Si voilà, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, hein, voilà, il n'y a pas. Moi, je suis heureuse de pouvoir vous répondre et de partager quelque chose avec vous. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Et puis, si merci aux personnes qui me suivent depuis le début. Et j'espère que si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour d'autres guidances et que vous partagerez ensemble avec moi. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite une bonne nuit si vous allez vous coucher, une bonne journée si vous m'écoutez le matin, un bon après-midi si vous m'écoutez l'après-midi et je vous dis à très vite.